Et salut à tous et bienvenue pour cette critique de Star Wars 9, l'obsession du Skywalker. Je suis de nouveau pas seul, parce que je reçois des personnes assez intéressantes qui kiffent Star Wars. Donc je vous présente Franck, Salut. qui était avec moi pour la critique de Joker. Et je vous présente Johan, mon petit frère. Salut tout le monde. Voilà, donc deux fans de Star Wars, donc je vous remercie d'être avec moi déjà. Pas de soucis, c'est un plaisir. Donc Star Wars 9, j'ai l'impression que ce n'est pas un événement, contrairement à Star Wars 7 qui était l'événement limite de la décennie, on dirait presque. Enfin. Et donc le 7 a tellement plu que le 8 c'est un gros événement aussi, même s'il a un peu moins marché, surtout qu'il a énormément déçu. Et ce 9, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Donc, vous, je sais que vous avez un peu du mal avec cette postologie, ou comme certains la diraient, sa Disneylogie. Donc ce Star Wars 9, est-ce que tu l'attendais, Franck? Alors pas du tout, parce que moi, dès que j'ai vu le 8, je me suis dit, bon, j'arrête Star Wars. Et Clairement. pourtant, t'es venu avec moi voir le 9. Mais Oui. si tu veux, c'est... En fait, je sais pas quoi penser de ce film, parce que... On va en discuter après. J'ai aimé, j'ai pas aimé. Donc voilà, et toi, donc ce Star Wars 9, est-ce que tu l'attendais? Moi je l'attendais pas du tout, franchement. Moi non plus, je l'attendais pas, parce que j'aime bien Star Wars, mais je suis pas comme Johan ou Franck qui connaissent un minimum Star Wars, surtout que toi, donc t'as vu tous les Star Wars, bon, comme je pense comme nous tous, t'as joué à des jeux Star Wars, t'as vu Clone Wars, donc t'as un minimum de connaissances, donc toi aussi je sais que t'aimes bien l'univers et tout, donc moi comme tout le monde, ou comme je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui n'ont pas vu Star Wars, mais bon, certes. Et moi non plus je l'attendais pas, même si contrairement à toi, bon toi le 8, t'en as pensé quoi? Le 8, franchement, j'ai pas trop aimé aussi. Voilà, Franchement, je sais pas, je dois être parmi peu de gens qui ont aimé le 8. Peut-être parce que je suis pas aussi fan que vous, c'est peut-être ça. Parce que tout le monde disait que le 8 c'est une insulte aux fans, il dit fuck, ou comme dirait notre ami David. Donc David, si tu nous regardes, coucou, qui dit qu'il était une purge, une insulte à l'univers Star Wars. Bon, je suis d'accord pour dire que Ian Johnson avait fait des mauvais choix, il y avait beaucoup de défauts scénaristiques, on ne répondait pas aux questions qu'on se posait dans le set, il a dit beaucoup de fuck à certaines choses, mais il y avait quand même des idées, il y avait quand même des choses un peu novatrices, on ne pouvait pas reprocher qu'il cherchait à faire un peu de la nouveauté. Contrairement au 7, qui est limite un remake presque du 4, je dirais, et qui n'apportait rien à part faire du petit fan service. Voilà, Donc le problème c'est que j'ai l'impression que le 7 a plu parce que ils ont retrouvé l'univers Star Wars et beaucoup disent que le 8 n'est pas un Star Wars. Mais au final, c'est un film complètement neutre, parce que c'est du copier-coller au final. Donc il n'y a rien de nouveau. Et quant au 8, en ce qui me concerne, j'ai aimé beaucoup de choses du 8, mais il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées. Et plus j'y réfléchis, et je me rends compte que je préfère quand même le 9 au 8. Parce que la traversée... On en parle sans spoiler s'il te plaît. Non, mais c'est dans le 8 là, je te parle. D'accord. La course-poursuite des deux vaisseaux pendant tout le film, pour moi, c'est un petit peu le tronc de l'arbre, tu vois. Après, tu peux mettre toutes les branches que tu veux, tu peux décorer tout ce que tu veux. Pour moi, c'est stérile, tu vois. Je suis pas entièrement d'accord avec toi. Alors que le 9, c'est quand même déjà un peu plus raconté, tu vois. Même s'il y a des délires un peu chelous comme le 8, tu vois. Le problème, le 9 souffre. Et en fait, le 8 a balayé Star Wars en général, surtout le 7. Et en fait, j'ai eu l'impression que J.B. Abrams, réalisateur du 7, a voulu faire pareil sur Star Wars 8, a voulu balayer en fait. C'est-à-dire qu'il a voulu reprendre les idées du 7, ce qui a plutôt plu au 7, pour faire le 9. Tu veux mon avis, je pense qu'il y avait de très bonnes idées dans le 8, mais c'est un petit peu, tu sais, c'est un petit peu je pense que le gars, en fait, ou je sais pas c'est qui, c'est un gars qui a réalisé ça. Rian Johnson. Ouais. Je pense qu'il avait de très bonnes idées, mais il savait pas comment les développer. Du coup, il a complété par des courses-poursuites inutiles et... Enfin, tu vois, mais moi, moi personnellement... Pour moi, c'est un film stérile et à la fois je suis pas d'accord.
Avec des Non, éléments importants. je suis désolé, il y a des choses qui sont C'est mal écrit. bonnes. Voilà. Non, c'est pas mal écrit, c'est juste qu'il est incohérent avec le 7, comme le 9 est incohérent avec le 8 en fait. J'ai l'impression que ce Star Wars 9, c'est 7.5. Ouais, mais je trouve qu'il a sauvé un peu le navire, je trouve. Enfin, Il sauve... Parce que. oui, mais le problème... Je pensais pas qu'on pouvait faire une suite à ce 8, tu vois. Enfin, pour moi, c'était vraiment. C'est vrai qu'il partait très 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 bancal. Ouais. Parce que je m'en souviens, même moi, même si j'aimais le 8, voilà, on nous a tué Smoke, mais je dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire dans le 9? Tu vois, on m'aurait pas dit c'est Star Wars, on m'aurait pas parlé de chiffres, de tout ça. Pour moi, en ayant vu ce film, pour moi, c'était un échec. Tu vois, genre, c'était la fin de la licence, tu vois. Non, Dans ma tête, c'était mais ça. le gros problème de cette Disneylogie, c'est que les films n'ont pas été écrits en même temps. C'est que la plupart, enfin, comparé à la trilogie originale et à la prélogie, ils ont été à peu près écrits en même temps. Donc, ils savaient où que ça allait aller jusqu'à la fin. Alors que là, bah voilà, J.J. Abrams a écrit une partie avec des co-réalisateurs. Là, Rian Johnson a fait tout lui tout seul. Et là, J.J. Abrams, il a voulu écrire une partie du scénario. Et il a même appelé George Lucas pour dire voilà, j'ai besoin de toi parce que je sais pas comment faire la suite. Et ça se sent dans ce scénario. Parce qu'il y a une fragilité, il y a des incohérences. Et il y a une fin de service quoi. Donc maintenant je vais vous demander, sans spoiler, qu'est-ce que vous avez pensé de Star Wars 9? Donc Yohan, t'as pensé quoi de ce film? Star Wars 9, franchement, comment dire ça, mais La première chose qui vient à l'esprit, qu'est-ce que t'as pensé? franchement, il y a des trucs qui vont trop vite. C'est vrai, c'est ce que tu me disais en sortant. Ça, je le reconnais. C'est ce que tu me disais en sortant. Ouais. Mais après, faut rectifier tout le merdier Oui, d'avant, tu vois. Enfin, c'est ça, peut-être compliqué pour le faut mec. récupérer aussi, le tu vois. merdier. C'est sûr, pour récupérer le merdier. Non, mais sérieux, même moi j'aurais de la peine de faire ce scénario. Donc, mis à part que ça va trop vite, est-ce qu'il y a des choses bonnes? Parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Non, dans ce film. franchement, il y a des bonnes choses à voir, il y a des trucs sympas. Mais, Ouais, par exemple, qu'est-ce que t'as trouvé sympa par exemple? Ouais, je peux pas vraiment le raconter tout. Non, mais sans donner des détails, mais au moins le général. Bon. Genre, moi, il y a des trucs qui étaient trop prévoyants, enfin prévisibles. Ouais, Oui, c'est vrai que on en parlera dans la partie spoiler. C'était prévisible, mais ça m'a pas fait tant chier que ça parce que je trouvais qu'il s'en est bien sorti. Oh, je suis désolé, mais pendant un moment. Mais il y a des attention. débordements des fois sur certains passages du film, surtout vers les passages de fin, où là ça a commencé à partir un peu en cacahuète. C'est parce qu'il y a des moments, je te voyais. Je retrouvais le 8 à ce moment-là. Et pendant tout le film, je me suis dit, ah bah c'est mieux que ce que c'était. Mais là, ça commence à partir un peu dans le délire du 8, mais pas dans le côté bien du 8, hein, dans le côté genre Très un mauvais. peu what the fuck que j'ai pas Mais aimé. c'est surtout que je te voyais vraiment, t'étais comme ça, je crois, à Et deux c'est reprises, ça- c'est ça à qui a deux fait, reprises, t'étais C'est ça qui a fait basculer la balance. à deux reprises, t'étais, oh non mais ça va trop loin. Ouais, Et je moi, pense qu'il a voulu moi, faire j'avais- du spectaculaire, moi j'ai retiré mes lunettes IMAX, j'étais, non, moi pour la manche, j'avais envie de lancer mes lunettes tellement que il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc ce Star Wars 9, moi j'ai plutôt bien aimé, c'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais film pour autant. C'est que il y a ouais, il a à peu près le même avis que le 8 au final, t'es un peu entre les deux. c'est ça, parce qu'il y a des scènes d'action. Il y a des scènes, des combats qui sont impressionnants, des scènes d'action qui sont excellentes. Le gros point positif surtout c'est Poe et Finn qui sont bien développés parce que je trouve comparé au 7-8, on se demandait qu'est-ce qu'ils foutaient là. Et là je trouve, c'est limite, je dirais pas, ils sont toujours secondaires, mais ils sont presque au premier rôle en fait. Non, mais là, ça montre vraiment qu'ils sont présents là. Voilà, on vous sent leur présence. Alors que par exemple, Kylo Ren, là j'ai trouvé limite un peu trop en retrait. Donc moi j'ai bien aimé, il y a des scènes d'action, mais on va bientôt passer à la partie spoiler parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ce film. Ah oui. Donc, je alors, je pense que c'est un film qu'il faut quand même aller voir parce que c'est une conclusion. La conclusion,
je voyais quelques potes ou même quelques youtubeurs, donc C'est une conclusion respectable. ouais, Par mais rapport quand il y en a, à ce qu'on se faisait. il y en a, ils me disent ouais, disons, j'ai pleuré, j'ai eu une émotion. c'est correct. Voilà, c'est pas Je fou. vous dis, je crois que j'ai pu chialer en voyant la scie mourir, quoi. Ouais, c'est mignon un chien. Donc, j'ai pas eu d'émotion, moi. Est-ce que vous avez ressenti l'émotion que certains disaient? Est-ce que vous avez été ému de cette fin de la saga Skywalker? Non, franchement, moi j'étais pas ému. Et toi? Ému, c'est un grand mot. Mais je me demande en quoi ils ont été émus. Soit il y en a qui vont me dire je suis un hater, j'ai pas de cœur. Bah, par exemple, Endgame, qui a été la fin d'une grosse saga également, qu'on est sorti cette année également, j'ai eu plus d'émotion. Il y a eu quelque chose. Alors j'en avais ras-le-bol de Marvel, hein, personnellement. J'ai pas été spécialement ému, mais je me suis dit, ah, ça c'est pas mal ça. Enfin. Bon, après, Mais il y après, a voilà. eu encore un délire qui m'a dit, ça c'est un peu moins bien. Mais... Non, mais après, voilà, Ouais. surtout qu'on dit ouais, c'est la fin de la saga. Pour moi, c'est la fin de la saga Skywalker, parce que, un peu comme la fin la première génération Avengers, c'est que il y aura toujours des films Star Wars, ça a été même révélé il y a quelques jours. C'est sûr, ça a été même révélé il y a quelques jours, comme quoi Avant de sortir la saga de Palpatine. ils vont refaire d'autres films, mais ils veulent attendre un peu pour être sûrs de ce qu'ils veulent, mais ils veulent plus faire de trilogie apparemment. Donc ils vont continuer à faire pas des... plus mal parce qu'ils s'en sortent pas bien. En même temps, s'il te plaît. D'ailleurs, Ils ont on va revenir sur un point avant de passer à la partie spoil, parce que ça m'intéresse, de savoir quelle est votre trilogie préférée. Est-ce que vous préférez la trilogie, donc l'épisode 4, 5, 6, ou la prélogie, épisode 1, 2, 3? Donc tu préfères laquelle, toi? Bah, moi, la trilogie de 4, 5, 6. Ouais, donc voilà, donc les vieux Star Wars, et toi? La même parce que dans les trois en fait je m'y retrouve, je trouve que c'est des bons films. Je trouve que c'est très homogène, c'est très... Moi je suis d'accord, je vais être d'accord avec Mais vous. la prélogie, c'est La Revanche des Sith, c'est mon film préféré. Voilà, De toute la saga compris? Voilà. En comptant Voilà. comptant Rogue One et Solo aussi? Ouais. D'accord. Mais les deux premiers, ils sont pas à la hauteur de la trilogie. Quoi. Alors moi, je veux dire pareil que vous, la trilogie, parce que tout simplement parce que je trouve que les trois films fonctionnent. Il y a une cohérence. Bon, je dis pas que l'épisode 1 et 3 sont pas cohérents, c'est pas ce que je veux dire. C'est qu'au moins, ils sont tous bons. Bon, il y a le 5, il y a quelques faiblesses, que ce soit dans la réalisation, le scénario qui est un peu trop facile. Mais le problème de la prélogie, c'est l'épisode 1, 2, enfin l'épisode 1, donc la menace fantôme, qui est presque inutile. À la limite, pour moi, on pourrait presque commencer avec la menace fantôme. Non, avec l'attaque des clones, pardon. Donc l'épisode 2. Épisode 2 qui est pour moi le pire Star Wars, toute saga compris, en comptant les spin-offs Solo et Rogue One. Et le 3, oui, je dois reconnaître qu'il est très très bon, surtout entre Obi-Wan et Anakin, merci. Le combat est très épique et pour moi presque un des meilleurs combats. Après, moi je trouve que c'est pas le combat qui est en soi qui est épique dans ce Oui, film, mais c'est l'ascension. Oui, mais après je finis. Ce que je veux dire, c'est ouais. pour moi on a des meilleurs combats de toute la saga compris. Mais après le problème c'est que on a des acteurs banquelos, on sent que George Lucas a des faiblesses sur la direction de ses acteurs et ça se sent. Le gamin, enfin le mec qui joue Anakin aujourd'hui, il a quasiment plus de carrière quoi. Donc je pense qu'on a à peu près tout dit sans spoiler et ce qu'on pensait de Star Wars en général. Une dernière chose, parce que tout le monde était excité et avait peur quand Disney a racheté la saga, on a eu quand même un très bon film Star Wars, qui est Rogue One. C'est vrai. Qui se passe entre le 3 et 4. C'est le meilleur des... Qui est pour moi le meilleur film Star Wars depuis que Disney ont racheté la licence. Le 9 est leur 5e film depuis que Disney a racheté. Et pour moi, Rogue One, je crois que j'ai mis 4e, je crois, dans mon top 11 bientôt, de la saga, parce que je trouve qu'il y a des combats épiques, même il y en a à reprocher parce que ça faisait passer Star Wars, parce qu'il n'y a pas assez de sabres laser. Non, mais aussi ils te racontent comment ils vont détruire l'étoile noire. Mais c'est ça. Ah ouais, Et puis même, c'est comment ils ont amené
pour re-atterrir dans le 4, c'était tellement bien fait. C'est... Non, mais ça continue direct. Voilà, et il y a une cohérence. Et là, il y a un problème qui gêne aussi. Entre le 8 et le 9, il se passe combien de temps? Bon, on dirait limite, ça passe 2 ans après. C'est ça. Donc, est-ce qu'on leur conseille d'aller voir le film quand même? Allez-y, si vous voulez passer un bon moment. Hein. On passe pas un mauvais moment pourtant. C'est très divertissant. Mais Ouais, moi, c'est je suis avec des réserves. Le film divise, il divise, c'est sûr. Il y en a, ils vont kiffer, il y en a, ils vont pas kiffer. Si vous avez aimé le 7, mais pas aimé le 8, je pense que vous allez plutôt apprécier le 9. En gros, t'éteins ton cerveau et tu te divertis. Ouais, c'est... Enfin, après, c'est peut-être sévère ce que je dis, mais... non, de là à éteindre son non, mais cerveau, dans ce c'est cas... pour éviter, dans ce cas- le jugement de chaque scène. Ça, Non, voilà, c'est pas bien. non. Comme dirait joueur du grenier, à la limite, tu bois 2 litres d'alcool, tu fumes 4 pétards et tu regardes le film, quoi. Ouais, voilà, c'est... Faut être dans l'acceptation, quoi. Bon, écoutez, on va passer à la partie spoil. Non, Donc, c'est- si vous n'avez pas c'est vu le sympa. film, je vous conseille de revenir quand vous avez vu le film. Et puis, sinon, restez avec nous. Donc cette partie spoil. Il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein, parce qu'il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui m'ont beaucoup gêné. Alors déjà, quand la première bande-annonce est sortie, on a eu le rire de Palpatine. Mais Palpatine, qu'est-ce qu'il fout là? Hein? Eh ben tout simplement, je vous le dis direct, hein, parce que là, il faut que ça sorte. C'est le grand-père de Rey. Waouh! Quelle facilité scénaristique! Qui était prévisible. C'était tellement prévisible. Et le pire, j'en avais parlé avec toi, et même avec quelques potes fans de Star Wars. Je sais pas pourquoi je l'ai senti venir. Je sais pas pourquoi. Parce qu'on savait pas Rey d'où elle venait. Parce que dans le 7, on sait pas qui elle est. Dans le 8, on Après, sait pas je qui elle pense est. que c'est parce qu'on l'a vu avec son sabre rouge, machin. Ça nous a mis la puce à l'oreille, tu vois, je pense. Je sais, moi je veux dire franchement, avant même qu'on le voit avec Mais son déjà, sabre rouge, suis- je l'ai senti direct. Mais Le déjà, rire je de suis- Palpatine, je me suis dit, ok, ça va être soit en rapport avec Kylo Ren, soit en rapport avec Rey. Et mais plus après, il y a une nouvelle bande-annonce qui est sortie, et avant la bande-annonce finale, je suis, oh non, ça va être Rey, ça va être Rey, ça va être... Puis, de toute façon, j'avais déjà les doutes sur Kylo Ren, parce que déjà, quand tu vois le 7, tu vois le même, tu le vois encore plus dans le 8, tu sens que c'est un mec qui est fragile et qui est pas forcément pour Carrément. le côté obscur, tu le sens. Et là, c'est là que, quand on dit qu'il n'y a aucune cohérence entre le 8 et 9, je trouve qu'il y a une petite cohérence quand même, c'est que dans lui, tu sens qu'il est fragile et tu sens qu'en fait, qu'il a une honte d'être de ce côté obscur. Et là, en fait, c'est plutôt cohérent. Mais je trouve qu'il mange chez tout le monde, lui. Ils sont décollés. Oui, un coup, il a la force, un coup il est... Un coup, il va chez Quick et un coup, il va chez McDo. Ouais, non mais j'ai vraiment eu un effet yo-yo sur son but dans la vie. Enfin, ouais, c'est... Non, mais surtout, moi, ce qui me gêne le plus, c'est la facilité scénaristique, parce que... Snoke, je trouve le délire genre un peu... on crée des personnages artificiels. Oh là là, c'est vrai que là, c'était Ouais, vraiment bordel. c'était vraiment facile quand même. Genre, Mais c'est ça, c'est que en fait, j'ai l'impression que voilà, on a ramené Palpatine, parce que tout le monde a kiffé Palpatine, moi y compris. Et là, ouais, fallait en fait, parce qu'il y avait tellement une manque d'identité sur Rey qu'il fallait faire quelque chose. Bon, on a pris le truc le plus simple. Et puis pour le moment, quasiment à la fin du film, donc voilà, où elle a tué Layla. Oh mon dieu. moi j'aurais préféré 10 000 fois mieux que on apprend que Snoke est pas mort, que c'est le grand maître de Dark Sidious. Et parce que tu sais, il y a une mythologie sur les sites, après si c'est Oui. un mensonge ou pas de Dark Sidious, ça on sait pas. Hein. Oui, ça aurait été plus cohérent. Mais en gros, apparemment, il peut surmonter la mort et tout ça. Enfin, Ça aurait été genre plus à la logique, vie, parce tu vois. qu'il me semble que Donc, Palpatine ça est veut mort dire de que base. Si c'est le maître du côté obscur, Dark Plagueis, tu vois, je pense qu'il a le pouvoir de ne pas mourir, tu vois. Donc quelqu'un de plus puissant que Dark Sidious, c'est lui, tu vois. Donc ça serait cohérent de dire qu'il est pas mort et qu'il est plus puissant qu'on le croit.
Franchement, Palpatine, comment il peut rester en vie quand même Palpatine, on s'en bat les couilles. Palpatine, on Oui, s'en oui, bat on les s'en bat couilles les parce qu'il est mort, c'est bon, c'est terminé. Ouais, mais non, mais finalement il est là. Ouais, Ok. Mais c'est pas cohérent. C'est limite. On dit que Star Wars Star Wars 8, pardon, crash sur la saga Star Wars, mais en fait, quand on voit quand on fait revenir Palpatine, c'est pas un peu craché aussi sur la saga? Ouais, c'est du rabâchage. C'est du rabâchage. Et puis là, pour le moment, donc, comme Rey, après avoir tué Leila, elle s'enfuit, elle retourne sur l'île où elle a retrouvé Luke. Et puis là, le fantôme de Luke revient. Oh, Mais après. oh là 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 là, même ça. Mais bizarrement, ça m'a moins dérangé parce que je pense que j'ai été rodé avec le 8. Ouais. Non, Bizarrement. mais non, mais ça. Mais ça, j'étais. Non, non. Et Han Solo, quand il revient, au début, ça m'a fait chier. Mais après, je me suis dit. Oh oui, bon, c'est vrai que c'est. mais après, je me suis dit, c'est pas le truc qui m'a fait le plus chier parce que au final, tu sais, c'est dans sa tête, tu vois. Enfin. Oui, mais voilà, mais c'était. Et c'est beaucoup dans la psyché des Jedi et tout ça, je trouve la nouvelle trilogie, tu vois, donc ça me dérange Non, pas mais trop. c'était là juste pour dire voilà, je sais que t'es quelqu'un de bien, voilà, t'es mon fils. Non, Et non, à un moment non. donné, vers la fin, tu sais, j'étais entendu souffler, genre, tu sais, quand en gros elle file le sabre à Kylo Ren. Oui. Et moi je trouve que c'était, on va dire, cohérent parce que le collier autour de son cou au début, c'est pareil, tu vois. Oui, tu vois. mais par contre, le gros point fort aussi, c'est que la connexion entre Moi les j'aime deux. bien ça. Moi j'aime bien ça. Moi, c'était le gros point fort du 8, c'est la connexion entre Rey et Kylo Ren. Moi, je trouve que ça fonctionne encore très bien. Et c'est ça que je trouve. C'est que là, ça marche encore. Mais le bisou, tu sais, des deux là, à la fin. Oh Attends, oh non. Attends avant Pitié. d'être terre à terre comme ça. Je suis sûr qu'il y a un message derrière. Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pas si terre à terre que ça. Enfin, Non, je pense que Moi, c'est un délire genre on fait on est l'union, on est la force, on est l'univers. Enfin, non, mais je pense que c'est un délire un peu comme ça. peut-être. Je pense que c'est une image en fait. Ouais, c'est pour dire, allez, les Jedi ils vont revenir. Et j'ai l'impression que même le 8, il y a des délires un peu comme ça, genre image, tu vois. Enfin, Non, mais moi j'ai l'impression que voilà, bah, ça y est, Disney, allez, faut faire un petit bisou, et puis voilà. C'est l'impression que j'ai eu après. ouais, ça, y a ce délire. C'était pas- Mais c'était pas- regarde le délire, genre les Jedi ils sont là. Avec Non, toi, mais tu vois, machin, un- tout moi, ça, genre. Je trouve que ça aurait été. C'est mère nature Ça aurait, carrément qu'avec eux. ça aurait été moins cliché, ça aurait été mieux, je pense. Il y aurait eu un regard, ils se tiennent la main. Ouais, c'est j'aurais vrai trouvé qu'un ça bisou plus beau. c'était pas nécessaire. J'aurais trouvé ça plus beau. Parce que le bisou. Trop Surtout que classique. c'est trop, c'est du déjà vu, ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. J'aurais préféré qu'ils se tiennent la main, ils se regardent droit dans les yeux, et un seul regard, et puis là il disparaît. Mais parce que Kylo Ren, oui, bah il disparaît. Ouais, mais c'est. Après, je t'avoue que j'étais un peu surpris qu'ils disparaissent parce que je me suis dit. Alors moi je m'y attendais, c'était un des deux. de toute façon. Je me suis attendu à la scène cliché, genre ils s'embrassent, ils finissent heureux, enfin tu vois. Et là, bah, le mec il disparaît, genre attends, tu peux pas embrasser ta meuf et te barrer comme ça, oh, reviens. Non, parce que, un coup, Rey est mort, mais finalement c'est Kylo Ren qui est mort, à fois non. Ah bah non, c'est Rey. C'est un Ouais, c'était un Qui coup te- qui était. Ils allaient finir brisés de toute manière, et un coup je le veux, un coup je veux plus, arrête! Je te donne ma vie, mais bon. C'est pas tenable tout ça! C'est pas possible! Ah non, mais. C'est- Non, mais je suis désolé, mais non, mais. Mais putain, je sais pas, pour le moment, je sais pas, je regardais peut-être une comédie. C'est un couple ce film. Mais je sais pas, ça va pas, ce baiser n'apporte rien, c'est juste pour apporter un peu de Par contre, beauté. il y a toujours un truc qui me fait chier dans les Star Wars, c'est. Il y a toujours la bataille piou-piou et le côté, il y a l'histoire à côté. La bataille piou-piou elle m'énerve, tu vois. Moi, il y a un truc qui m'a saoulé Je par sais pas, contre. pour vous, mais moi, Moi, ouais, un ça truc m'énerve. qui m'a énormément saoulé. Au début, ça partait super, c'est la bataille qu'on sent en plein autour de l'eau, là, entre Kylo Ren et Rey. Ce combat est épique. Et tout à coup, on s'arrête parce qu'il y a Leila qui appelle Ben. Limite, j'ai l'impression qu'il dit Ben, n'oublie pas d'aller faire les courses. Et là, il s'arrête, et puis là, il lâche son sabre, et puis t'as Rey qui lui plante. Non! J'ai réagi comme ça en plus, j'ai acheté. Non! Mais par contre, Leia avec C'est- son sabre et tout, tout, j'ai aimé. tout ce combat, il n'a servi presque à rien. Ça a juste servi, ok, on tue Leila, et puis comme ça on montre que finalement, bah, il a un bon fond. Ce combat, limite, a servi à rien. Elle est comme Luke dans le 8, elle est en panne de batterie, elle a disparu.
Mais franchement, ce combat était tellement épique. Franchement, c'était la chorégraphie était excellente. Avec la musique, c'était tellement bon. Et là, ce passage était à tout niquer. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, parce que pour moi, c'est une des meilleures scènes du film, hein, ce combat. Hein. Et puis là, ça a tout niqué. Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? Non, franchement, le combat était bien, tout. Bon, Après, quand même, je trouvais un peu court parce que c'était un peu trop rapide pour moi. Ouais, c'est vrai que on va revenir sur le rythme du film justement, parce que c'est toi qui l'as évoqué. Si tu veux, la façon de son côté que s'isole dans un coin, va mourir dans son côté, tu vois, je trouve ça un peu bidon, c'est nul. De quoi? Bah, la Leïla qui s'écarte en mode elle veut parler à son fils, tu vois. Je trouve ça un peu con, c'était nul. Mais le côté, je sais plus comment elle l'appelle. Ben, ouais, Ben. Il veut pas faire les Genre courses. elle dit Ben, tu vois, genre je trouve la manière que ça a été présenté, par contre ça, je trouve ça, bon ça m'a foutu un frisson, mais enfin c'est un petit peu ce que ça vous, enfin ça paraît. Bah tu je vois, sais pas comment moi expliquer. je veux dire franchement, Il y a un côté frisson un peu, tu vois, genre. Je suis là. ouais, pour moi j'ai l'impression que c'est Sois gentil. Sois gentil, petit garçon. T'as bien donc on va revenir sur un point, c'est le rythme du film. Ça va trop vite. Donc c'est toi qui l'as évoqué. Ce qui est bien, c'est qu'on a les réponses, on a beaucoup de réponses des questions qu'on se posait, mais ça va trop vite. C'est que peut-être que le film, il aura peut-être pu durer peut-être 15-20 minutes de plus peut-être. Peut-être pas 3 heures comme un game qui était trop long. Peut-être, tu vois, 2h45, ouais, 20 minutes de plus, tu vois. À la base, soi-disant, il devait durer 2h35. Bah, finalement, il a duré 2h25. Et justement, c'est que un coup, tu vas là, après, hop, tu pars à l'autre bout, puis ça va trop vite, c'est que... Par contre, toi, je sais que t'as rigolé sur Skywalker à la fin quand elle dit. Oui. Mais moi j'ai trouvé que c'était bien, tu sais pourquoi? Parce que ça, pour moi c'est une leçon de vie ça. Genre tu choisis qui tu veux être dans la vie. Non, moi, je sais pas, mais... Non, tu moi, trouves pas? je sais pas, Genre, mais elle aurait pu dire soit tu tu t'appellerais Macron, Ray Petit Chat. Non mais regarde, en gros c'est soit tu choisis d'être la meilleure version de toi-même, soit tu choisis d'être une version. Bah franchement, j'aurais préféré qu'elle reste sur son nom. Ah, franchement, moi j'aurais pour. Et là, le fait de dire Skywalker, C'était trop facile. honorable, enfin je sais pas, C'était trop facile, c'est pour donner limite une bonne image. Parce que voilà, ok, Ouais, elle a fait un choix, elle a fait le choix d'aller de l'avant, d'être qui elle veut être, tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça le message, c'est pas autre chose, c'est pas. Mais tu vois, pas est-ce que moi, personnellement, j'aurais peut-être préféré, ça aurait été plus couillu, ça aurait été dans le côté obscur, peut-être. Ça aurait peut-être du Reddit, mais je sais pas. Oui, c'est vrai, c'est ce que je me suis dit que c'est. Ça aurait été du déjà vu, mais je sais pas, j'aurais Mais le préféré. fait que j'ai vu le trailer, je me suis dit c'est mieux qu'elle ne soit pas devenue parce que c'était encore plus prévisible, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, c'est là je m'attendais à la voir devenir la méchante, tu vois. Et à cause du trailer du coup. Mais justement, c'est Et elle n'est pas devenue, du coup ça m'a surpris. Mais j'aurais pas vu le trailer, je me serais dit j'aurais voulu la voir méchante, tu vois. peut-être, mais après. Tu vois, c'est. Toi, tout est fait de cause, tu vois. Mais moi, ce qui me pose le plus gros problème dans ce film, c'est que il y a des choses qui sont tellement prévisibles. Par exemple, quand là, t'as, comment il s'appelle le Chewbacca, j'ai oublié le nom là. Dewey, Joey, enfin bref. Oui, Chewbacca, ouais. c'est ça. Voilà, quand il est prisonnier par les hommes de Kylo Ren. Voilà, moi, elle est comme ça, Ça, c'est en train de, à Han Solo, ça. il est en train d'utiliser la force. Et puis là, bah, t'as Kylo Ren qui utilise la force aussi. Et puis là, t'as les éclairs qui arrivent. Et là, tu me regardes, je fais, c'était prévisible. Mais c'était tellement prévisible, je le sentais. Tu sentais que ça l'arrivait. Mais vous avez pas eu une impression de Han Solo qui est prisonnier, fallait le sauver avec Chewbacca? Non, pas moi. Moi, j'ai eu cette sensation-là. Alors, on a fait Han Solo, maintenant on va prendre son copain et on va faire pareil. Tu vois. Je sais pas, c'est. Je sais pas, et puis bon, il y a quelques petits passages qui étaient assez drôles. Bah, ah voilà, 3PO, putain, franchement, je suis une bouse dans Star Wars. Hein. 3PO, je trouve qu'il y a un moment qui. À la base, je le trouve lourd de base, mais il y a quelques petits passages qui m'ont fait rire en fait. Genre quand il s'arrive sur la planète, quand il fait
qu'est-ce qu'on fait? Et puis il fait On rentre, je peux plus. on rentre chez nous. Et je sais pas pourquoi, moi, ça m'a fait beaucoup À un rire. moment donné, j'ai cru qu'il allait devenir Dark C3PO en action. In action. Ouais, parce qu'en fait, on lui interdit de lire Je te une... jure. On On l'a allait l'interdit... faire un truc sur sa main, genre. On l'interdit de lire une langue, du coup on va le trafiquer pour que ce soit le cas, mais après il va perdre toute la mémoire. Et puis tout d'un coup, grâce à RDD2, il retrouve la mémoire. Il avait le mal. Même ça, j'ai trouvé ça facile aussi. Oui, parce que RDD2, il sauvegardait sa mémoire. Bon, bah... Vous avez des choses à ajouter? Ouais, tu sais, à un moment donné, il tombe dans un sable mouvant là. Oui. Le délire, je trouve par hasard un véhicule sous les sables, tout ça. Enfin, Oh oui, oh putain. et puis madame, je sais pas, elle a la vie en elle, enfin tu vois, Oui. elle soigne les gens maintenant. Oui, Enfin, mais je suis pas contre genre le délire, genre l'univers et tout ça, j'ai la force et tout ça, je suis pas contre, mais je trouve qu'il pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice, tu vois. Enfin, genre vraiment c'est. Ouais, c'est Dragon Ball Z, enfin, ça devient n'importe quoi. Enfin, l'autre, Palpatine, il faisait des petits éclairs à mort moelleux dans cette saga. Là, c'est. Je sais pas, c'est toute une planète en éclairs, enfin, tu vois, enfin. toute une flotte, tu vois, enfin, qui l'anéantit. Enfin. Mais en fait j'ai l'impression qu'elle était un peu vétérinaire aussi. Ouais, Quand ça me sort de serpent là. Et tout d'un coup il retrouve la sortie. Dragon Ball Z Star Wars, c'est. Mais j'ai l'impression de voir Dragon Ball Z, Star Wars, Marvel quoi. Et je pense que c'est pour ça que ton père, il a complètement été. Ouais, parce que Ouais, on allait le voir avec avec nos parents et notre frère et avec lui. Et donc j'ai demandé l'impression de mes parents et mon père m'a fait. Ouais, déconnecté, je pense, le daron. Bah, surtout que mon père est assez bon public. Donc, moi, c'est pas trop. Enfin, quand c'est trop spectaculaire comme ça, enfin, quand c'est trop abusé. mais après, non, je crois, après, voilà, niveau spectacle, vous allez prendre votre pied, hein, c'est sûr. Il y a des combats épiques, mais parfois peut-être un peu trop. Ouais, il y a du spectaculaire et épique, tout ça, genre qui est en mode ouais, c'est bien, tu vois. Mais quand c'est beaucoup trop, quand c'est trop, tu vois. Enfin. Une abondance de tout ça, ça veut pas, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, tu te dis, c'est bon, c'est tiré par les cheveux le truc. Enfin, Je sais pas, peut-être, mais. c'est un dessin animé, quoi. Enfin, non, mais sans déconner, c'est un cartoon, quoi. Enfin, Non, mais déjà, il faut savoir que Star Wars, c'est un film. Hein. Ouais, Ça non. n'existe pas, les sabres laser, là, les étoiles et tout. Hein. Mais je crois qu'en plus, à la base, c'était parti. Star Wars, si je dis pas de conneries, c'était parti pour être pour les enfants, puis après, ça a été pour tout Mais le bah, monde. tu vois, moi j'ai l'impression que. Et je pense que ce film-là aurait clairement répondu Mais c'est vrai que. à cette catégorie, tu vois. Eh ben, justement, c'est ce que je reproche, moi, à cette Disneylogie. Elle fait trop enfant. Ouais, bah Disney. C'est Disney comme tous les films Disney. Hein. Mais c'est ça le problème. C'est qu'il y Autant a- Disney, je pense. Encore le 8, je trouve ça va. Il y avait que petit poisson qui faisait moins enfant. Mais là, en fait, j'ai l'impression que c'est un film pour enfants. C'est que. Voilà. Après, moi, je me demande c'est quoi le problème. Est-ce que c'est Disney qu'ils ont pas su gérer la saga parce qu'ils ont donné tout à n'importe qui? Après, J.B. Abrams, c'est un réalisateur que j'aime plutôt bien parce que j'ai adoré ce qu'il avait fait avec les deux premiers, avec le reboot de Star Trek et le 2 Ouais. qui était excellent. C'était sympa. Non, non, Je crois- c'était non, bien. C'était bien, Je oui. crois que j'avais vu le C'est- 2, moi. C'était très très bien. La série Alias, et également Lost, Dans le 2, il que a- je suis pas fan, mais il a fait quelque chose de bien. Et il a fait aussi. Oh, j'ai oublié le nom du film, Starter Witch, je crois un film de SF. Donc tu sais qu'il sait bien gérer la science-fiction, ce cher monsieur. Donc c'est pour ça que quand il est arrivé sur Star Wars 7, on partait plutôt tous confiants. Mais après, bon j'avoue, je suis sorti de salle, j'étais tout content, j'ai dit ouais j'ai vu un bon film. Et après nous, on l'a revu une semaine après. Et puis je fais ouais, ok. Et je l'ai revu il y a 2 ans, juste avant de voir le 8. Et je fais mais putain mais on se fait chier dans le 7 quoi. On se fait chier. Les personnages sont pas intéressants, qu'on voyait Finn et Poe. Pendant moi j'avais peur quand même que Finn dise je t'aime à Rey. Ça je le sentais venir Ouais, bah, Ça sentait c'est qu'il ce avait- qu'il- c'est ce qu'il voulait lui dire. Hein. ça se sentait. Tu sens qu'il y avait quelque chose, mais là j'avais Dans peur. Star Wars 10, ils sont en couple, mariés, des enfants. Et d'ailleurs, en parlant de Kylo Ren, parlons de son casque.
faut avouer qu'ils ont essayé de lui redonner un côté un peu badass à un moment donné dans le film, mais au final, le casque il a servi un peu à rien. Mais C'est une déco, quoi. C'est. Faut dire Moi, ce qui est, je pense qu'on trouve- est un peu d'accord moi, là-dessus. moi, je trouve Non. que Kylo Ren sans casque, il a plus de charisme. Ah, je sais pas, j'en sais rien. Je trouve son casque, il en jette parce que j'ai l'impression qu'il se cache. Mais en fait, je trouve qu'il a beaucoup plus de caractère. Moi, sans- je trouve ça. Bon, ça cache sa fragilité, Tu quoi. sais, il a une tête Ouais, mais tu vois- de fragile, mais ça fait partie de son personnage, donc moi Et- ça me mais gêne c'est- pas. Justement, et moi, je trouve que justement, moi, Kylo Ren, perso, je trouve que c'est un des meilleurs, entre guillemets, méchants. Je trouve que c'est un des meilleurs personnages, je trouve, de toute la saga comprise, hein, je trouve. Moi, Kylo Ren, je trouve que. Oui, moi aussi. Et je trouve surtout qu'il que Adam Driver, je trouve que tout le monde au début. Il est pas badass, mais il est intéressant. Non, il est plus qu'intéressant. Son histoire est tellement intéressante. Il y a quelque chose. Tu vois, je m'en souviens quand. Je crois que c'est arrivé les 2 fois qu'on l'a vu. Quand on le voit dans le set, il retire son casque. Il y en a, ils sont mis à rire. Mais pourquoi? Surtout qu'il y en a qui disent que c'est un mauvais acteur, mais sauf qu'il avait déjà une carrière avant Star Wars. Et quand tu regardes la carrière qu'il prend aujourd'hui, je vous conseille de regarder Black Huntsman avec lui, ou également Marriage Story, sorti il y a un peu plus d'une semaine, non, il y a 2 semaines sur Netflix. Début décembre. Ouais, le 3 décembre, Moi, je j'aurais trouve dit. qu'il a des airs à Harrison Ford. Je trouve. Peut-être. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Parce que je trouve il a. Ouais. Bon, Non, vite mais fait, Adam, hein, Adam Driver, c'est un excellent acteur. Et dans Marriage Story, il y a une scène de dispute avec Scarlett Johansson qui est pour moi une des meilleures scènes que j'ai vues cette année en film. Quoi. Je vous conseille de le voir hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Et vous aussi, que vous nous regardez. Si vous n'avez pas vu Marriage Story, essayez de le regarder parce que c'est un très bon film. Puis mince quoi. T'as peut-être pas le physique, mais quand t'as la force, Mais quoi. même, il a un T'as pas besoin charisme d'avoir de le malade, physique. il a un charisme tellement bon. Il rejette quelque chose. Je trouve que pour moi, il a plus de gueule qu'Anakin. Hein. Ah, je sais pas, moi je trouve pas qu'il a pas de, je trouve qu'il a pas de charisme. Quand Ah même, non, non, je suis pas d'accord. Bon, avec je trouve qu'il a pas de Anakin, charisme, mais il était mauvais. C'est un mauvais acteur de base. Et en plus, Mais il a quelque chose à raconter. Voilà. Moi, Oui, parce qu'après, il vient de Dark Vador. Moi, il est intéressant. Ouais, Mais je suis désolé, mais avant Dark Vador, Anakin, je suis désolé. Il n'a pas de charisme, je parle de l'acteur oui, général. Anakin, quand tu vois, bon, à part des fois où il nous faut des faces en mode je vais te tuer, je vais être le côté obscur, Non. là je trouve il est plutôt stylé, avec sa cicatrice et tout ça, mais tout le reste du temps, t'as l'impression qu'il vient de sortir du ventre de sa mère. C'est ça qui me pose problème. C'est un enfant. Alors que Kylo Ren, c'est grâce à son histoire qu'il a une côté fragilité. Alors que Anakin n'a pas vraiment d'histoire. Ouais, c'est vrai que Il vient de nulle part, limite. Ouais. Alors que Kylo Ren, son côté fragile, c'est parce que il a quelque chose. Et quand on me dit qu'il a pas de charisme, je me disais non. C'est que déjà l'acteur est bon, mais il a quelque chose. Alors qu'Anakin, l'acteur est mauvais et il n'y a pas grand chose à retenir de Anakin. Bon, après, peut-être que j'ai pas compris le personnage, peut-être. Hein. Corrigez-moi si c'est de la merde, mais. Si, quand même, ils nous ont cassé les couilles avec leur histoire de couple. Après, Oui, avec Padmé. Après, je pense que chacun comprend le personnage comme il le souhaite. Bon, bah, du coup, toi t'as acheté quelque chose. Est-ce que Johan, t'as un truc à rajouter sur ce film? Pas vraiment en fait. Ouais, t'as pas grand chose à dire, toi. Oh, non, mais. Donc, bah, pour conclure, qu'est-ce qu'on garde de ce Star Wars 9 Et qu'est-ce qu'on garde de cette trilogie, postologie, Disneylogie? Non, Disney tout court, c'est bon. Pour moi, c'est. Comme je dis, c'est un. Ça. Comment dire? Ça garde le navire, on va dire, à la surface, tu vois, sans trop le faire couler. C'est un film sympa. C'est un film qu'on a l'habitude de voir, au final, je trouve. Avec des petites divergences qui. Un peu what the fuck. Et puis, voilà. Et toi, qu'est-ce que tu regardes de ce Star Wars 9? Qu'est-ce que je regarde de Star Wars 9? J'ai vite l'oublié en fait. C'est ça. En fait, c'est un peu comme les Marvel, en fait. comme C'est le 7 et le Vas-y, 8, pardon. le 7 et le 8, 9, en fait depuis Disney a... Pour moi ils ont massacré tout, c'est... À part les spin-offs, c'est ça? Oui. Il y a... Ouais, à part Han Solo, ça... Non, non, il y a 15 spin-offs qui étaient bons. Han Solo,
Il est J'aurais pas jamais mauvais. hésité. Il est pas mauvais, c'est pas un mauvais film, il est tellement inutile, quoique j'ai trouvé très moyen en fait, en y repensant, inutile. Non mais vu que c'était le bordel déjà... Bah, surtout qu'ils l'ont sorti 6 mois après Star Wars 8, surtout qu'il y avait des problèmes parce qu'ils ont viré les 2 réalisateurs qui étaient prévus à la base, qui ont finalement d'un côté tant mieux parce qu'après ils nous ont réalisé Spider-Man New Generation qui était excellentissime, alors que Ron Howard, j'adore Ron Howard, mais là tu pouvais pas faire grand chose, tu récupérais ce qui était déjà mauvais. Surtout quand tu vois l'acteur principal qui était... Quand tu dis qu'ils lui ont payé des cours d'acting tellement qu'il était mauvais, c'est chaud quoi. Il fait quoi maintenant lui? Je sais pas. Moi je trouve que ça aurait été intéressant pour une fin de... Bah, pas forcément d'éradiquer le mal, tu vois, mais de créer un équilibre entre le bien et le mal, tu vois, genre en mode... ouais, on a restauré l'équilibre, tu vois. Enfin, Ouais, peut-être. ça aurait été peut-être plus intéressant que... Ouais, la force c'est plus fort que le côté obscur, tu vois. il y a la force, quoi. Ouais. Alors moi, ce que j'en garde, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un bon film en fait. J'ai trouvé ça très moyen, parce qu'il y a des scènes très bonnes, excellentes, dans ces scènes d'action, au niveau des couleurs, de la façon dont c'est filmé. La musique par John Williams qui était meilleure que dans le 8. Mais le problème, moi, qui me gêne, c'est le fan service pour faire plaisir aux fans qui ont surtout utilisé le fan service parce qu'il y a des trous dans le scénario. C'est vrai que... Il y Donc, avait plein de musiques qu'on avait l'habitude d'entendre. Oui, c'est vrai, bah, c'est ce que je disais dans la voiture. Voilà, c'est du Star Wars, tu me diras, mais... Bon. Mais c'est ça le problème de John Williams, c'est qu'il a du mal à se recycler, se renouveler et se recycler. Donc si tu pouvais me mettre une note, tu mettrais combien sur 5? Oui, c'est comme elles sont utilisées. Ouais, je dirais 3,5. 3,5? Oui. Et toi? 3. Eh ben moi, ce sera 2,5. D'accord. Parce que moi, je suis un des premiers à râler dans les incohérences. Je suis le premier quand il y a des facilités scénaristiques. Et là, je suis désolé, c'est du fan service pour boucler le scénario parce qu'il fallait rassurer les fans qui ont détesté le 8. Après, est-ce qu'il n'y a pas du fanservice dans tout... Il y a du fan service. bien, Il y a du fan service dans tous les Star Wars. Oui, je suis d'accord. Surtout les derniers. Mais le problème, c'est que dans le 8, pas trop. Mais là, c'est Ah du. Non, dans le 8, ça va. Il y en a pas trop. Justement, c'est ce que beaucoup râlaient. Et là, le problème, c'est que c'est du fan service. Bah, Ah, je me le regarde. c'est du fan service. Juste, bah voilà, on va mettre Palpatine, on va remettre Han Solo, on va remettre. D'ailleurs, le côté de la force un peu bafouée, parce que genre, on n'est pas si bien que ça, finalement, le côté de la force, ça peut être revisité, là, genre, quand on y pense. Genre, c'est la force, c'est à nouveau bien, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, tu sais, ils avaient sali un peu la force dans le 8. Ouais. Ouais, mais là, là, la force est devenue tout blanc à nouveau, tu vois, enfin, dans le 9. Ouais, bah, c'est pas une suite. Mais pour moi, je le redis, pour moi, ça suit pas le 8. Il y a pas de cohérence un petit peu. Mais ouais. c'est ça le problème de cette trilogie. Il n'y a pas, y a pas de cohérence entre les trois. C'est que pour moi, c'est un 7.5. Merci Franck d'avoir participé à cette critique. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. En espérant une prochaine critique prochainement. Carrément. T'es net? Oh ouais, grave de ouf. Ah oui. Ah ouais. On a kiffé le prologue. Ah, le prologue IMAX. Parce que oui, Star Wars, on l'a vu en IMAX. Et on a eu la chance d'avoir le prologue du prochain Nolan qui fait très envie. Personnellement. Merci Yoann d'avoir participé à cette critique. Oh mais de rien. Peut-être une critique prochainement? Oui, une prochainement. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Et on dit à la prochaine. Salut. Oh non. Oh, faut que je me le bêtise. C'est bon, c'est bon. Arrête de rigoler, s'il te plaît. C'est toi qui rigole. Rigole. Merci Franck d'avoir participé à cette critique. Mais y a pas de soucis, c'était un plaisir. Ah bah, plaisir partagé. En espérant te revoir pour une prochaine critique. Ouais, carrément. T'es net? Ouais. On va commencer. Mathieu Prince. T'essayes de quoi? De refaire la même scène qu'on a fait là, quoi? Tu la coupes en montage, c'est tout. Non, c'est pas... C'est faux, là. Ça sonne faux. Bon, allez, non, allez. Ouais, bon, on va dire au revoir et puis on va se contenter. Bonne nuit les petits.
te niquer. Non mais ton frère il est... Ouais, avec plaisir. Genre il est... Ah ouais, il a le peps, toi. Il a dit vivement que je suis à l'Oli. Parce que là, il est quasi... mais de la joie de ton côté. Avec plaisir. Parce que là, il est quasiment 3h30 du matin. Alors, on a commencé la vidéo à 2h et ouais. 3, 2, 1. Merci Franck d'avoir participé à cette petite vidéo. Putain, carte mémoire de merde. Oh, Bon, allez, vas-y, on l'a fait. Action. c'est pas possible. Mais il commence à devenir rouge en fait. Tout est dans la respiration, Nicolas. Oh. Bon, ouais. Là c'est pas nous. Hein. Oh non, mais putain, Franck. J'imagine tu regardes la vidéo et tu le vois tout blanc et après à la fin tu le vois rouge. Arrête de rigoler. Sérieux. Il te regardait pour que tu rigoles, ça se voit. Ouais, je vais finir, putain. Je fais fausse quoi, la grimace. Tu rigoles pas. Non, mais je te jure, putain, ça je le mais dans la vidéo. Ah bah oui, hein. Vas-y.